Jour 3, on va vérifier les analyses qu'on avait fait et voir ce que ça donne. Voilà, sur volatilité 25, j'allais prendre ma position ici, espérer que ça aille en haut, mais je m'attendais à ce que ça vienne casser ici et revienne chercher l'order bloc ici. Alors là, j'aurai déjà une cassure de structure ici. Là, je vais prendre ma position. Ça, c'était mon plan pour 25 index. Volatilité 50. Voilà. Ici, en H1 ou M30, bon, M30 ça passe. En 30 minutes, on avait pris une position ici, notre entrée ici et notre sell tout juste au niveau ici. Et là, le prix, il est venu, il a respecté, il est descendu. Le SL était tout juste ici, à break-even. Là, le prix il nous a fait sortir, il est parti sur sa tendance haussière. Ça, c'est l'avantage de bouger son SL. Ça, c'est ça. Volatilité 115. Voilà. Ça, c'est une opportunité que je m'attendais à ce que ça vienne sur ce total bloc et que ça descende. Le prix est arrivé, c'est entré, ça a essayé de descendre et puis ça m'a fait sortir. Ça, parce que quoi, on s'attend au grand mouvement du daily. On s'attend à ce que le prix revienne ici avant de rechuter encore. Donc c'est normal, là ça nous a montré que ok, ça va aller chercher l'order bloc du daily. Là on s'attend encore, on s'attend à en H1 maintenant. On a déjà la cassure de structure, on a déjà le short. On s'attend à quoi? À ce que le prix revienne. Maintenant, on peut dire ici, mais c'est pas une zone très très intéressante parce que tout ce mouvement baissier, on a 50% du Fibonacci, donc on s'attend à ce que le prix revienne au moins dans ce grand, et comment on appelle ça, dans cette grande zone avant de repartir. Là on a, si on part en H4 ici, voilà, en H4 on a ce order bloc sur lequel on s'attend à ce que le prix revienne, mais est-ce que le prix va encore revenir jusqu'ici avant de monter? Je pense pas. Donc sur cette opportunité, j'aurais préféré chercher une entrée ici sur ce POS H1. Oui, j'aurais préféré chercher une entrée ici. Alors c'est quoi mon entrée? Je fais partie ça. Bon, je réduis celui-ci légèrement. Ici, voilà. Donc on s'attend pas que le prix revienne dans ce order bloc qui est ici. D'ailleurs, ce n'est même pas mitigé. Ok, l'order bloc il est matérialisé. Voilà. En H1, je repars en M15 pour voir ce que ça donne. C'est bon comme ça. M30, je vais voir. Voilà. En M30, c'est beaucoup plus possible de raffiner ça ici. Voilà. Donc je m'attends à ce que le prix retrace sur cette zone en M30. Et voilà, on continue encore la tendance haussière. Donc je mets mon pari limite ici, les selles tout juste en bas et le TP, le target plus haut ici. Voilà, c'est mon scénario sur volatilité 75 une seconde. Après la dernière opportunité. Bon, ça c'est un cas particulier parce que hier, on s'était dit quoi? Hier, sur l'analyse que j'avais fait hier, j'ai dit on s'attend à ce que le prix revienne au moins dans ce léger order bloc qui est ici avant de penser à descendre. Donc on descend en H4 pour voir ce que donne le prix, si on peut trouver un mouvement pour continuer avant d'atteindre cette zone. Et là hier on s'était vu sur cette zone, sur cet order bloc qui est en H1, order bloc H1. On s'attend à ce que le prix revienne dedans et le prix a été
tel prévu, le prix est revenu dedans. Maintenant, voici un piège. Hier, j'avais lancé la position, j'ai mis mon buy limit ici, mon SL en bas ici. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le prix est venu et il a commencé à faire ses bails, commencé à faire ses mouvements. Sincèrement, normalement, quand je prends mes positions, je le prends et je laisse le prix monter quand ça crée un pullback, un retracement, et ça crée un POS. Je mets mon SL, je bouge mon SL au début, en bas du POS, ainsi de suite jusqu'à atteindre mon TP ou me faire sortir. Maintenant, j'ai commis une erreur hier, qui est aujourd'hui plutôt dans la journée, parce que le prix en M15, c'était du FOMO, hein, c'était comment on appelle ça, la psychologie et autres. Voilà, ici, on est sur une tendance baissière, M15, hein, tendance baissière, le prix est venu déclencher ici. Et voici, là, je me disais, non mais, on est toujours sur la tendance baissière, on n'a pas encore cassé même le minimum, celui-ci, pour s'attendre à une hausse. Donc, le prix peut revenir, vu que ici, il y a de l'order bloc non mitigé, le prix peut revenir ici et encore aller chercher une liquidité baissière pour repartir. On était dans ce retracement en ce moment, dans la matinée, dans l'après-midi. Donc, lorsque le prix a fait ce petit retracement en haut ici, j'ai bougé mon SL. J'étais parti en M5 pour faire ça même. C'est vraiment, c'est que de n'importe quoi. Je me reconnais avoir fait cette dinguerie en fait. Donc j'ai dit en M5, j'ai dit le prix il est venu ici, il a fait ce POS, il est parti, il a fait ce vrai POS. Donc comme ça a déjà fait ce POS et cette zone est mitigée, tous les bougies sont mitigées ici, celui-ci aussi est mitigé. Donc je m'attends à ce que le prix revienne dans juste cette zone pour encore repartir. Et là j'avais mis mon SL tout juste en bas de celui-ci et tu vois quoi, le prix il vient, il m'a liquidé, il est encore parti. J'ai fini en TP, mais c'est pas du tout une bonne prise de position et autres. Voilà. Maintenant j'ai perdu la position, mais c'est une très belle opportunité. Donc j'ai encore cherché une autre entrée parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités sur ce marché aujourd'hui. Je suis revenu en M30. On va sur M15. Voilà. Qu'est-ce que je vois ici? D'abord on a ce mouvement qui a créé toutes ces baisses ici. Donc ici, lorsqu'on va casser ce niveau plus haut, c'est là on va s'attendre à un short et s'attendre à ce que le prix continue sa hausse. Là le prix il a fait quoi? Il est venu, il a cassé, il est revenu. Je me dis ok. On a quelle zone? On a cette zone ici qui a cette belle, qui a de l'imbalance non mitigée, que le prix est venu mitiger ici, mais pas parfaitement, c'est pas complètement, il y a un peu de trucs là-dedans avant de partir. Là, je me dis quoi? Le prix, il est parti, donc, pour le dernier zone où, lorsque le prix va revenir sur cette zone, on va dire, ok, c'est fini, on est encore passé sur tendance baissière, court terme. C'est ici, c'est tout ce bas là. Voilà. Donc normalement, je devrais prendre ma position, je devrais matérialiser ici, mettre ma position dessus, mon buy limit ici, mon SL tout juste ici pour aller chercher le target en haut. Là, je ne l'ai pas fait, je me suis mis ici. Pourquoi? Parce que pour moi, cette zone, tu vois, cette zone, c'est déjà mitigé. Pour moi, je dis bien pour moi. Et ça me semble une bonne opportunité parce qu'en M30, on voit clairement que c'est déjà mitigé. En M30, on voit clairement que c'est déjà mitigé. Donc, j'ai pris ma position et là, on va voir ce que fera le prix. J'ai pris ça 2 fois. Il y a un TP sur ce dernier retracement, et le second TP qui est au plus haut du target. Voilà, ce sont mes opportunités pour la journée. On verra ce que ça va donner. Ciao.